Allégorie de la caverne de Platon. Bonjour. Quelques mots avant la lecture pour mieux comprendre l'allégorie de la caverne. On y trouve la condition humaine. Selon Platon, nous sommes tous prisonniers d'une caverne. Mais la caverne, c'est l'illusion, car nous vivons tous dans l'illusion, prisonniers de nos jugements, ce qui nous empêche de vivre dans la vérité. Après qu'on ait condamné son maître Socrate à mort, Platon nous montre la médiocrité de notre condition pour que nous puissions nous en délivrer. La grotte symbolise notre médiocrité et notre impuissance. Nous croyons que la caverne, c'est la vraie vie. On est content et on ne cherche pas plus loin. Les marionnettistes de la grotte manipulent comme l'homme politique dans une réalité illusoire. On peut et même on doit en sortir de cette caverne quand on rencontre le philosophe qui va venir bouleverser les croyances antérieures et instaurer le doute dans les certitudes. Premièrement, les prisonniers ont peur d'en sortir vers le monde extérieur qui signifie la connaissance et qui leur est inconnu. Ensuite, ils prennent conscience des illusions dans lesquelles ils ont été bercés et sortent de la caverne. Le premier contact avec la vérité. Les prisonniers sont éblouis car ils n'ont jamais vu la lumière du jour. Livre 7e de la République de Platon. Traduction Victor Cousin. Extrait. Dialogue entre Socrate et Glaucon au Pirée dans la maison de Céphale. Figure-toi la situation que je vais te décrire. Imagine un antre souterrain, très ouvert dans toute sa profondeur du côté de la lumière du jour, et dans cet antre des hommes retenus depuis leur enfance par des chaînes qui leur assujettissent tellement les jambes et le cou qu'ils ne peuvent ni changer de place, ni tourner la tête, et ne voient que ce qu'ils ont en face. La lumière leur vient d'un feu allumé à une certaine distance en haut derrière eux. Entre ce feu et les captifs s'élève un chemin le long duquel imagine un petit mur semblable à ces cloisons que les charlatans mettent entre eux et les spectateurs, et au-dessus desquels apparaissent les merveilles qu'ils montrent. Je vois cela. Figure-toi encore qu'il passe le long de ce mur des hommes portant des objets de toutes sortes qui paraissent ainsi au-dessus du mur, des figures d'hommes et d'animaux en bois ou en pierre et de 1000 formes différentes. Et naturellement, parmi ceux qui passent, les uns se parlent entre eux, d'autres ne disent rien. Voilà un étrange tableau et d'étranges prisonniers. Voilà pourtant ce que nous sommes. Et d'abord, crois-tu que dans cette situation, ils verront autre chose d'eux-mêmes et de ceux qui sont à leur côté que les ombres qui vont se retracer à la lueur du feu sur le côté de la caverne exposées à leur regard? Non, puisqu'ils sont forcés de rester toute leur vie la tête immobile. Et les objets qui passent derrière eux, de même aussi n'en verront-ils pas seulement l'ombre? Sans contredit. Or,
S'ils pouvaient converser ensemble, ne crois-tu pas qu'ils aviseraient de désigner comme les choses mêmes les ombres qu'ils voient passer? Nécessairement. Et si la prison avait un écho, toutes les fois qu'un des passants viendrait à parler, ne s'imaginerait-il pas entendre parler l'ombre même qui passe sous leurs yeux? Oui. Enfin, ces captifs n'attribueront absolument de réalité qu'aux ombres. Cela est inévitable. Supposons maintenant qu'on les délivre de leur chaîne et qu'on les guérisse de leur erreur. Voilà ce qui résulterait naturellement de la situation nouvelle où nous allons les placer. Qu'on détache un de ces captifs, qu'on le force sur le champ de se lever, de tourner la tête, de marcher et de regarder du côté de la lumière. Il ne pourra faire tout cela sans souffrir, et l'éblouissement l'empêchera de discerner les objets dont il voyait auparavant les ombres. Je te demande ce qu'il pourra dire si quelqu'un vient lui déclarer que jusqu'alors il n'a vu que des fantômes, qu'à présent, plus près de la réalité et tourné vers des objets plus réels, il voit plus juste. Si enfin, lui montrant chaque objet à mesure qu'il passe, on l'oblige à force de questions à dire ce que c'est, ne penses-tu pas qu'il sera fort embarrassé et que ce qu'il voyait auparavant lui paraîtra plus vrai que ce qu'on lui montre? Sans doute. Et si on le contraint de regarder le feu, sa vue n'en sera-t-elle pas blessée? N'en détournera-t-il pas les regards pour les porter sur ces ombres qu'il considère sans effort? Ne jugera-t-il pas que ces ombres sont réellement plus visibles que les objets qu'on lui montre? Assurément. Si maintenant l'on arrache de sa caverne malgré lui et qu'on le traîne par le sentier rude et escarpé jusqu'à la clarté du soleil, cette violence n'exercitera-t-elle pas ses plaintes et sa colère? Et lorsqu'il sera parvenu au grand jour, accablé de sa splendeur, pourra-t-il distinguer aucun des objets que nous appelons des êtres réels? Il ne le pourra pas d'abord. Ce n'est que peu à peu que ses yeux pourront s'accoutumer à cette région supérieure. Ce qu'il discernera plus facilement, ce sera d'abord les ombres, puis les images des hommes et des autres objets qui se peignent sur la surface des eaux, ensuite les objets eux-mêmes. De là, il portera ses regards vers le ciel, dont il soutiendra plus facilement la vue quand il contemplera pendant la nuit la lune et les étoiles, qu'il ne pourrait le faire pendant que le soleil éclaire l'horizon. Je le crois. À la fin, il pourra, je pense, non seulement voir le soleil dans les eaux et partout où son image se réfléchit, mais le contempler en lui-même à sa véritable place. Certainement. Après cela, se mettant à raisonner, il en viendra à conclure que c'est le soleil qui fait les saisons et les années, qui gouverne tout dans le monde visible, et qui est en quelque sorte le principe de tout ce que nos gens voyaient là-bas dans la caverne. Il est évident que c'est par tous ces degrés qu'il arrivera à cette conclusion.
Se rappelant alors sa première demeure et ce qu'on y appelait sagesse, et ses compagnons de captivité, ne se trouvera-t-il pas heureux de son changement et ne plaindra-t-il pas les autres? Tout à fait. Et s'il y avait là-bas des honneurs, des éloges, des récompenses publiques établies entre eux pour ceux qui observent le mieux les ombres à leur passage, qui se rappellent le mieux en quel ordre elles ont coutume de précéder, de suivre ou de paraître ensemble, et qui par là est le plus habile à deviner leur apparition. Penses-tu que l'homme dont nous parlons fut encore bien jaloux de ces distinctions et qu'il porta envie à ceux qui sont les plus honorés et les plus puissants dans ce souterrain? Ou bien ne sera-t-il pas comme le héros d'Homère et ne préférera-t-il pas 1000 fois n'en être qu'un valet de charrue au service d'un pauvre laboureur et souffrir tout au monde plutôt que de revenir à sa première illusion et de vivre comme il vivait? Je ne doute pas qu'il ne soit disposé à tout souffrir plutôt que de vivre de la sorte. Imagine encore que cet homme redescende dans la caverne et qu'il aille s'asseoir à son ancienne place. Dans ce passage subit du grand jour à l'obscurité, ses yeux ne seront-ils pas comme aveuglés? Oui, vraiment. Et si, tandis que sa vue est encore confuse, et avant que ses yeux se soient remis et accoutumés à l'obscurité, ce qui demande un temps assez long, il lui faut donner son avis sur ces ombres et entrer en dispute à ce sujet avec ses compagnons qui n'ont pas quitté leur chaîne. N'apprêtera-t-il pas à rire à ses dépens? Ne diront-ils pas que pour être monté là-haut, il a perdu la vue, que ce n'est pas la peine d'essayer de sortir du lieu où ils sont, et que si quelqu'un s'avise de vouloir les en tirer et les conduire en eau, il faut le saisir et le tuer s'il est possible? Cela est fort probable. Voilà, précisément, cher Glaucon, l'image de notre condition. L'entre-souterrain, c'est ce monde visible. Le feu qui l'éclaire, c'est la lumière du soleil. Ce captif qui monte à la région supérieure et la contemple, c'est l'âme qui s'élève dans l'espace intelligible. Voilà du moins quelle est ma pensée, puisque tu veux le savoir. Dieu sait si elle est vraie. Quant à moi, la chose me paraît telle que je vais dire. Aux dernières limites du monde intellectuel est l'idée du bien qu'on aperçoit avec peine, mais qu'on ne peut apercevoir sans conclure qu'elle est la cause de tout ce qu'il y a de beau et de bon. Que dans le monde visible, elle produit la lumière et l'astre de qui elle vient directement. Que dans le monde invisible, c'est elle qui produit directement la vérité et l'intelligence. Qu'il faut enfin avoir des yeux sur cette idée pour se conduire avec sagesse dans la vie privée ou publique. J'entre dans cette manière de voir autant qu'il m'appartient. Conçois donc aussi et cesse de t'étonner que ceux qui sont parvenus à cette hauteur dédaignent de prendre en main les affaires humaines et que leur âme aspire sans cesse à se fixer dans la région
supérieur. Cela est bien naturel s'il y a analogie entre ce dont nous parlons et l'image que nous avons tracée plus haut. Oui, rien de plus naturel. Qu'y a-t-il d'étonnant, dis-moi, qu'un homme, passant des contemplations divines aux misérables objets qui occupent les hommes, ait mauvaise grâce et paraisse ridicule lorsque, dans le premier trouble et avant d'être familiarisé avec les ténèbres qui l'environnent, il est forcé d'entrer en dispute devant les tribunaux ou ailleurs sur des ombres de justice ou sur les images qui projettent ces ombres, et de s'escrimer contre la manière dont ces images sont prises par des hommes qui n'ont jamais vu la justice elle-même. Il est impossible de s'en étonner. Un homme sensé fera réflexion que la vue peut être troublée de deux manières et par deux causes opposées, par le passage de la lumière à l'obscurité ou par celui de l'obscurité à la lumière. Et comment il en est de même de la vue de l'âme lorsqu'il verra une âme troublée et embarrassée pour discerner certains objets. Il n'ira pas en rire sans raison. Il examinera si c'est que revenant d'un état plus lumineux, elle se trouve comme offusquée, faute d'habitude, ou si passant des ténèbres de l'ignorance à la lumière, elle est éblouie de son trop vif éclat. Dans le premier cas, il la félicitera de l'embarras qu'elle éprouve de ce commerce divin. Dans le second, il la plaindra, ou bien, s'il veut rire à ses dépens, ses railleries seront moins ridicules que si elle s'adressait à l'âme qui redescend du séjour de la lumière. On ne peut parler plus raisonnablement. Or, si tout cela est vrai, il faut en conclure que la science ne s'apprend pas de la manière dont certains gens le prétendent. Ils se vantent de pouvoir la faire entrer dans l'arme où elle n'est point, à peu près comme on donnerait la vue à des yeux aveugles. Tel est leur langage. Il n'y a donc que la méthode dialectique qui, écartant les hypothèses, va droit au principe pour l'établir solidement, qui tire peu à peu l'œil de l'âme du bourbier où il est honteusement plongé et l'élève en eau avec le secours et par le ministère des arts dont nous avons parlé. Nous les avons appelés plusieurs fois du nom de science pour nous conformer à l'usage, mais il faudrait leur donner un autre nom qui tienne un milieu entre l'obscurité de l'opinion et l'évidence de la science. Nous nous sommes servis quelque part plus haut du nom de la connaissance raisonnée. Au reste, il ne s'agit pas de disputer sur les noms, quand nous avons, ce semble, des choses si importantes à examiner.